Voici mon plan pour acheter mon premier bien immobilier en 2024. Comme je l'ai dit dans la vidéo concernant mes objectifs pour l'année 2024, je te la mets juste ici. L'achat d'un bien immobilier pour le mettre en location fait partie de mes plus gros objectifs pour l'année 2024 en termes d'investissement. Pour l'instant, je suis placé seulement en bourse avec un compte PEA où j'y place 500 € par mois et la crypto-monnaie où j'y mets 100 € par mois dans le Bitcoin à travers la plateforme Binance. Mais étant jeune et ayant envie de nouveaux défis en parallèle de mes investissements en bourse et en crypto que bien sûr je ne compte pas arrêter, eh bien j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, investir dans la pierre, l'investissement préféré des Français et aussi pouvoir profiter de l'effet de levier que l'on retrouve seulement dans l'immobilier. Étant donné que tous les mois je te présente l'avancement de mes investissements en crypto, l'avancement de mes investissements en bourse, et bien sûr que si je me lance dans un nouveau type d'investissement, je vais absolument tout te montrer. Donc, qu'est-ce que je vais te montrer pour cet investissement concernant l'immobilier? Eh bien, absolument tout, de A à Z. Cette vidéo fait partie de la première d'une longue série de vidéos où je vais là tout d'abord te présenter les différents critères sur lesquels je vais me baser pour pouvoir sélectionner mon premier bien locatif. Donc bien sûr, il y aura les phases de recherche, donc comment je vais rechercher le bien, donc je vais vraiment tout filmer. Ensuite, la phase de travaux s'il y en a et enfin la phase de remise des clés à mes futurs locataires. Si suivre l'aventure d'un jeune comme moi de 20 ans qui veut investir en immobilier en partant de zéro en termes d'argent mais aussi en termes de compétences dans l'immobilier, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre mon aventure dans les moindres détails. Alors déjà, la première chose qu'on peut se poser, c'est pourquoi je m'intéresse à l'immobilier alors que je suis déjà présent dans la bourse et dans la crypto-monnaie. Tout simplement parce que les deux investissements que je viens de citer, la bourse et la crypto, vous n'avez pas la possibilité de profiter de l'effet de levier pour pouvoir investir en bourse, c'est-à-dire le fait d'emprunter de l'argent pour pouvoir investir sur les marchés financiers. Ça, c'est interdit en France. Alors que la grande force de l'immobilier, c'est qu'on a le droit d'emprunter de l'argent pour pouvoir acheter une résidence principale ou acheter un bien locatif, donc acheter un bien immobilier pour le mettre en location et se procurer des revenus. Pour comprendre rapidement qu'est-ce que l'effet de levier, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, avec 10 000 €, un apport de 10 000 € de votre poche, vous pouvez acheter un bien à 100 000 € en faisant un prêt à la banque. Et l'effet de levier, c'est tout simplement de faire rembourser votre prêt à la banque, non pas par votre argent que vous allez gagner, mais par vos locataires qui vont payer un loyer et qui vont finalement vous rembourser le prêt que vous devez à la banque. Si on reprend notre exemple où vous avez acheté un bien à 100 000 € en mettant seulement de votre poche 10 000 €, mais qu'il vous reste 90 000 € à rembourser à la banque, ça c'est tout simplement votre locataire qui va vous les rembourser. Et c'est là que c'est vraiment intéressant puisque finalement, si votre locataire pour un bien que vous avez acheté 100 000 € vous donne 10 000 € de loyer annuel par exemple, ça vous fait un rendement de 10%. Alors que si en bourse, vous auriez mis vos 10 000 € avec un rendement de 10%, déjà avoir un rendement de 10% en bourse, c'est déjà une très belle performance, vous auriez eu seulement 1 000 €. Donc c'est là qu'on voit la différence, puisque en immobilier, finalement, on calcule son rendement, non pas par rapport à la somme qu'on a mis au point de départ, notre apport personnel, donc ici dans notre exemple 10 000 €, mais non, c'est bien 10% de 100 000 € le prix du bien. Et donc vous l'aurez compris, avec l'effet de levier, on peut finalement faire grossir un patrimoine beaucoup plus vite parce que une fois qu'on a compris un peu le système, normalement sur le papier, en mettant juste des petits apports personnels, 5, 10 000, 15 000 € pour les plus gros achats, on peut atteindre des biens allant de 100 à 300 000 €. Ce qui fait que pour un jeune comme moi qui est un peu aventurier, je trouve ça hyper intéressant puisque d'accord, la bourse c'est très bien, il y a les intérêts composés, en plus on n'a pas à faire grand chose, ça nous prend 5 minutes par mois, mais c'est vrai que d'aller de 500 € à 500 €, on le voit bien sur la courbe exponentielle des intérêts composés, ça met quand même un petit peu de temps avant que l'on ait vraiment un patrimoine. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai envie d'investir en immobilier, c'est tout simplement un projet familial
mes parents vont bientôt partir à la retraite et mon papa aimerait ensuite faire de nouveaux projets une fois qu'il sera à la retraite parce qu'il se voit pas ne rien faire une fois à la retraite, et notamment il aimerait bien commencer l'immobilier. Actuellement il a juste un bien en location Airbnb, mais il aimerait faire grossir un peu ce patrimoine, tout simplement pas d'un point de vue de devenir millionnaire avec un patrimoine immobilier, mais tout simplement pour s'occuper, parce que lui il est très manuel, et donc pour tout ce qui est du bâtiment, il pourrait rénover des biens assez facilement. Et ma première mission en achetant ce bien immobilier, ça va être de convaincre mon père de monter une SCI avec moi, parce que moi ce serait vraiment mon rêve ultime de détenir une SCI, donc une société civile immobilière avec mon père, où nous détenons plusieurs biens immobiliers, où lui pourrait s'occuper plutôt de la partie rénovation et moi la partie recherche de biens et gestion des locataires. Ça, ce serait vraiment le rêve ultime. Mais pour cela, je vais devoir convaincre mon père que j'ai aussi des compétences en immobilier, et ça va devoir passer par une étape cruciale, le passage à l'action et la réussite de l'achat de mon premier bien immobilier. Puisque en effet, aujourd'hui, mon papa, il a confiance en moi pour mes études, il a confiance en moi pour mon job, j'ai toujours trouvé du travail très rapidement, et ensuite il a aussi confiance en moi pour mon sport où je pratique le cyclisme à haut niveau. Mais c'est vrai que pour l'investissement immobilier, je n'en ai jamais fait. Donc lui dire tout de suite, papa, on monte une SCI, je vais pas du tout être crédible, et donc ça va pas du tout l'intéresser. Donc ça va vraiment être ma première mission, mon plus gros objectif, je pense. Enfin, du moins, cet achat immobilier va plutôt être réservé pour cet objectif-là, dans un but de convaincre mon père que l'on peut monter une SCI ensemble. Maintenant que j'ai fait le tour de mes raisons pour lesquelles je veux commencer à investir en immobilier, passons à la première étape, qui est la définition de mes critères. Ces critères vont me permettre de sélectionner d'un premier coup d'œil les biens que je vais pouvoir consulter sur Le Bon Coin, seloger.com ou d'autres sites d'annonces immobilières. Alors, le premier critère, c'est qu'est-ce que je cherche? Une maison, une villa, un château, un immeuble de rapport, un local commercial? Non, moi, je pense que pour mon premier bien immobilier, je vais me focaliser sur un appartement. Pourquoi je veux commencer avec un appartement? Parce que je préfère commencer doucement, mais sûrement. En effet, commencer par l'achat d'une maison, commencer par l'achat d'un grand immeuble de rapport, c'est quelque chose, je pense, où il faut un minimum d'expérience, alors que commencer avec un appartement qui fait de 50 à 70 mètres carrés, ça me paraît tout à fait envisageable. Le deuxième critère concerne le budget maximum que je me fixe pour l'achat de ce premier bien immobilier. Alors, je me suis fixé 100 000 euros, mais ces 100 000 euros ne sortent pas de n'importe où. Il s'agit d'une formule où il faut multiplier votre salaire annuel par le taux d'endettement, 33%, et par 25 ans. Et ce calcul va vous permettre de savoir combien vous pouvez emprunter au maximum pour un bien immobilier sur une période de 25 ans. En réalisant ce calcul, ça me donne 118 000 euros, mais je vais prendre une marge de sécurité, donc on va dire que mon budget maximum est de 100 000 euros. Pour information, le taux d'endettement à 33%, c'est la mensualité de crédit que vous pouvez payer par mois. Par exemple, si vous touchez 1 000 euros de salaire, vous ne pouvez pas avoir un prêt immobilier qui va vous coûter plus de 330 euros par mois. Passons maintenant au critère numéro 3, il s'agit de ma zone de recherche. En effet, il est important de se fixer une zone de recherche pour ne pas courir partout, puisque j'ai pas envie d'aller un jour à Paris, un jour à Marseille, un jour à Bordeaux. Non. Donc moi, je me suis fixé un périmètre de recherche, plutôt un rayon de 50 km. Alors, il faut savoir que j'habite à 100% sur Sioule, donc avec un rayon de 50 km, je vais toucher les villes de Vichy, Moulins, Montluçon, 100% sur Sioule, Varennes-sur-Allier et d'autres villes qui se situent au milieu de ces grandes villes. Le quatrième critère concerne le DPE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le diagnostic de performance énergétique est obligatoire lorsque vous voulez mettre en location un bien ou mettre en vente un bien. Alors comment ça se passe? C'est tout simplement, vous faites appel à une entreprise qui réalise des DPE, donc un technicien va venir sur place, va faire des mesures, va faire des relevés de consommation d'énergie et va aussi faire des observations,
notamment pour l'état des fenêtres, pour l'isolation. À la suite de ce diagnostic, l'entreprise va classer votre bien de A à G. Donc A, ça veut dire qu'il est très bien d'un point de vue énergie. Donc par exemple, qu'il est très bien isolé, il consomme très peu d'énergie. Alors que à l'inverse, il y a la classe G. Là par contre, c'est que votre bien, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir maintenir une température correcte dans le bien. Et moi, ça va paraître un peu bizarre, mais j'ai envie de me tourner justement vers ces biens classés E, classés F, classés G, tout simplement parce que ça peut être un argument de négociation une fois que je serai en face du vendeur de biens. En effet, parce que si j'arrive devant un vendeur de biens où son bien est classé par exemple G, donc la pire classe énergétique du marché, eh bien je peux, je pense, négocier 20-25% du prix du bien parce que je peux justifier que je vais devoir par exemple changer les fenêtres, ça peut me coûter 10 000 euros, changer la chaudière, ça peut me coûter 2 000 euros et changer d'autres choses, par exemple l'isolation qui peut également coûter très cher. Donc c'est pour ça que se tourner vers des biens à classe énergétique plutôt élevée, ça me paraît intéressant pour pouvoir toucher mon premier bien immobilier pas trop cher. Le cinquième critère pour l'achat de mon premier bien immobilier, ça va être d'acheter un bien où le prix au mètre carré est inférieur au prix du marché. Ça me paraît tout à fait logique d'acheter un bien où le prix au mètre carré est inférieur au marché parce que, comme les plus grands investisseurs immobiliers le disent, la plus-value, elle ne se fait pas à la vente du bien immobilier, mais elle se fait dès l'achat du bien immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut acheter au meilleur prix. Et enfin, le sixième critère, il s'agira du rendement. Je vais me focaliser seulement sur les biens proposant un rendement minimum de 8%. Le rendement se calcule de la façon suivante, les loyers annuels que vous encaissez divisé par le prix d'achat du bien immobilier. Je te remercie d'avoir suivi cette première vidéo de ma série Achat de mon premier bien immobilier. On se retrouve pour d'autres vidéos. J'ai vraiment hâte de commencer ce projet. Je vais d'ailleurs dès maintenant faire mes recherches. On se retrouve pour une prochaine. C'était Dimitri. Ciao.